le monde, bienvenue à l'Association des auteurs des Laurentides. Nous sommes en entrevue 5 minutes aujourd'hui avec Hélène Lavry. Bonjour Hélène, Bonjour, bienvenue. c'est gentil d'inviter. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Alors, si vous aimez l'entrevue, aimez-la justement, partagez-la et commentez-la pour faire rayonner les auteurs des Laurentides. C'est très important pour les faire rayonner partout. Alors, aujourd'hui, on parle, Hélène, de ton livre. Je te tutoie, c'est correct? Oui, parfait. Oui, on se connaît un petit peu, on s'est vu en pré-entrevue. Oui. Donc, pourquoi Merci Novembre? Pourquoi ce titre? Merci Novembre pour 2 raisons. C'est que dans le fond, l'élément déclencheur du roman, c'est une rencontre entre un ancien boxeur sans abri et un chien abandonné le 2 novembre à la fête des morts. Donc, le titre Novembre le justifie. Okay. Et les deux vont décider de faire équipe pour atténuer les rigueurs de l'hiver et épouser aussi le rêve d'un vieil homme d'ouvrir un gymnase de quartier. Autour de Novembre, qui est le principal personnage du roman, se grefferont des gens qui croyaient que leur destin était misérable, voué à l'échec, grâce au chien qui, dans le fond, va avoir une oreille attentive. Et grâce à son amour inconditionnel, comme les animaux savent si bien le faire, ces gens-là vont sortir, vont dépasser leurs limites, ils vont sortir de leur isolement. Et tranquillement, ils vont reprendre confiance à la vie, aux promesses de la vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci Novembre. Je remercie à travers les personnages, ce chien-là, d'avoir donné la possibilité à ces gens-là d'être heureux, de croire en eux encore. Je pense qu'on a des points en commun dans le sens qu'on on aime les animaux, on croit fortement que les animaux ont une certaine âme puis qu'ils viennent nous aider dans le fond à canaliser nos énergies. Alors, quel message voulais-tu passer au travers de ce livre? Dans ce livre-là, dans le fond, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. L'abandon des animaux, l'itinérance et les effets dévastateurs des stéréotypes. C'est difficile quand on a une étiquette de loser qui nous colle à la peau de penser être heureux. Alors moi, dans mon livre, j'essaie de peut-être changer des perceptions, des attitudes face à des gens, les personnes qui sont plus démunies dans la société et de faire comprendre aussi l'importance de l'entraide, de la confiance et de l'amour. Je pense que c'est important qu'on reconnaisse la nécessité d'établir des lieux, autant pour les sans-abri que pour leurs chiens. Justement, je te parlais de ça. Oui, c'est un beau il y a la Dauphine, qui est un organisme à Québec, qui accueille les jeunes en difficulté dans la rue avec leur chien. Si le chien a besoin d'aide, on aura des soins vétérinaires pour l'aider. La même chose à Montréal. Le seul refuge qui accepte les itinérants avec leur animal, c'est Mission Old Brewery. Alors souvent, malheureusement, quelqu'un qui a besoin d'aide, qui est dans la rue, n'ira pas justement demander de l'aide parce qu'il ne veut pas se séparer de son animal. Mais c'est certain. Son compagnon qui l'a aidé. Ben oui, on ne veut pas se séparer de notre animal. Quand on voit souvent des itinérants dans la rue, justement, ils vont porter secours, ils vont donner à manger à leur animal avant de se nourrir eux-mêmes. Il faut comprendre aussi, là, en contexte de pandémie, beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont adopté des animaux. Il faut croire à l'adoption responsable, finalement, parce qu'ils nous aident beaucoup. Et il y a même des organismes, par exemple, les chiens Togo, qui, eux, se servent, certains chiens qui sont en refuge, qui ont le potentiel de devenir des chiens d'assistance psychologique. À ce moment-là, ils les forment et finalement, ce faisant, ils rendent deux êtres heureux, le chien qui est orphelin et la personne qui est plus vulnérable. Alors, c'est très important. Quelle belle idée. C'est important. Oui, parce que le chien, ça peut être un chat aussi, ça peut être un animal tout simplement de compagnie. Ça rééquilibre vraiment les personnes qui ont de la difficulté à aller dans la société. Au moins avec l'animal, ça fait un genre de transition pour s'ouvrir vers le monde. Oui, effectivement. Puis parce que les animaux, c'est un amour inconditionnel, hein? Il ne faut pas se le cacher. Ils nous aiment un jour, ils nous aiment toujours. Peu importe si on est en forme, peu importe ce qui arrive, c'est à jamais. Donc, c'est vraiment important. Ben merci beaucoup, Hélène, et merci surtout d'avoir écrit ce livre. C'est vraiment intéressant. Ça me fait plaisir. Qu'il y a beaucoup de gens qui vont Si ça peut toucher et si ça peut rendre l'espoir à ceux qui en ont besoin,
Je serais vraiment À heureuse. t'écouter, on est déjà touché. Merci, c'est gentil. Donc, moi, je vous recommande ce beau livre, super intéressant et surtout, il y a beaucoup d'amour dans ce livre, l'amour au travers des itinérants et des animaux. Donc, je vous demande d'aimer, de partager et surtout de recommander ce livre à vos amis et de faire rayonner l'Association des auteurs des Laurentides. Merci. Au plaisir de te revoir en entrevue. Oui, merci beaucoup.